Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens sur une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos qui parle en substance, hein, je simplifie peut-être à outrance, mais c'est ce que j'ai compris moi, que finalement le pervers narcissique ou la personne manipulatrice, hein, ou nocive tout simplement, hein, parce que moi l'histoire de pervers narcissique, je suis de plus en plus réticent à l'utiliser, mais je l'utilise simplement pour que les gens accèdent à ce que je raconte à ces vidéos. Hein. On parlait donc de la solitude du pervers narcissique, son isolement, et de la solitude finalement de sa victime. Voilà, sa victime potentielle, sa victime d'ailleurs, qui sera victime un tout petit bout de temps, si elle a de l'expérience, si elle a un peu de base théorique sur la question, et qui va larguer la personne nocive à grand fracas ou silencieusement. Elle va parfois bien s'amuser d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le pervers qui s'amuse. Donc, effectivement, il y a deux solitudes, mais la personne victime, souvent, c'est une personne qui a une grande sensibilité. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos, elle va forcément se trouver isolée, hein, puisqu'elle est confrontée à des gens qui, par rapport à un livre, par rapport à un film, par rapport, je ne sais pas, à un paysage, ne vont jamais rien ressentir, jamais rien exprimer. Ils vont aller en Nouvelle-Patagonie ou je ne sais où. Je fais exprès, ça n'existe pas, je sais, mais ils vont aller en Chine, mais ils n'en tireront rien sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel. On a l'impression qu'ils ont fait le tour du pâté de maison quand ils racontent leur voyage. C'est inimaginable. Enfin bon, ils racontent rien derrière, ils ne racontent pas. Il n'y a rien dans ce que les gens vous racontent souvent dans leur voyage. Hein. C'est effrayant. On se demande pourquoi ils ont dépensé autant pour aller à l'étranger. Hein. Pas tous, mais certains du moins. Donc voilà, donc il y a cette personne qui est forcément isolée, parce que plus on a de sensibilité, plus on a du mal à trouver des gens identiques et qui ont une sensibilité comparable sur des points comparables. Attention, nous-mêmes qui avons une certaine sensibilité, nous pouvons être insensibles à certains sujets et ça nous isole de ces personnes qui ont une certaine sensibilité dans un domaine auquel on n'a pas accès. Encore que, je dirais, quand quelqu'un est sensible, quel que soit le sujet, il y a une possibilité de communiquer. J'ai en tête un exemple, c'est une personne avec laquelle je n'ai pas beaucoup de points communs strictement thématiques, hein. Elle ne regarde pas les mêmes films, elle ne lit pas les mêmes livres, mais il y a une sensibilité de son côté, du mien, donc il y a une communication, et il y en aura, elle va se développer encore. Hein. Voilà ce que je veux dire. Mais bon, sauf si vraiment les thèmes sur lesquels porte la sensibilité de la personne sont les thèmes qu'elle veut aborder et que nous, on est complètement sec sur la question et qu'on n'arrive pas à adhérer. Hein. Par exemple, moi, si vous me parlez de certains sports comme le football, je vais avoir du mal à entrer dedans quand même. Hein. Voilà. Même si la personne en parle avec sensibilité, même si c'est une personne très sensible, peut-être, si elle reste sur ces thématiques, aurais-je du mal à communiquer pleinement avec elle et je vais lui faire perdre son temps peut-être. Hein. Voilà. Et je perdrai peut-être le mien aussi. Voilà. Et donc, on a le pervers qui, lui, ressent de la solitude parce qu'il est rejeté au bout d'un moment et aussi parce qu'il n'a pas une personnalité bien élaborée, ce qui fait qu'il se sent tout le temps vide et déprimé. Et comme il n'a pas de vraies relations avec les gens, comme il n'est pas capable d'entretenir de vraies relations avec les personnes, ce sont des relations de domination, des relations puériles, stupides. D'ailleurs, il y en a qui vous le disent, toi ça va pas avec toi, je ne peux pas te dominer. Voilà, bon. Après, ils n'aiment pas des proies trop faciles, mais bon. Voilà, et forcément, on a deux personnes qui sont finalement isolées. Le pervers, parfois, peut donner l'impression d'être bien entouré, hein, à un certain moment, mais c'est une illusion. Et l'autre personne plutôt sensible qui va être dans le même cas pour des raisons différentes. L'un, finalement, par manque de sensibilité, et l'autre par excès de sensibilité. Donc et voilà, ça les rapproche. Et aussi, alors là, je le répète, mais je radote, mais c'est tellement important. La personne sensible, elle est en manque relationnel tout le temps, et on ne va pas changer ça, hein, c'est notre personnalité. Et d'ailleurs, si on changeait cette personnalité, ça serait aller dans le sens du pervers narcissique. Et non, il faut rester tel que nous sommes, en essayant simplement de trouver des mécanismes pour nous défendre, c'est tout. Mais il faut rester comme on est, on a raison d'être comme ça. Donc il va tomber sur ce pervers qui va lui proposer au début du moins de la relation un rapport humain intense
est formidable au départ, hein, on a l'impression que ça va être formidable. Eh bien, il va sauter à pieds joints dessus au début, parce que ça peut être vrai. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé une relation très intense et agréable, très agréable, et c'était vrai. Donc, c'est pas toujours faux, il faut arrêter de dire ça non plus. Hein. Faut pas tomber dans ce piège-là, parfois c'est vrai. Mais, quand on a des connaissances sur la question des pervers et des personnes manipulatrices, on se méfie et on voit très vite si c'est sincère ou pas au fil du temps. Au début, on s'engage de moins en moins vivement, de moins en moins fortement. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc, effectivement, deux solitudes, l'un qui est creux, donc qui s'ennuie avec les gens et qui n'entre pas réellement en relation avec les gens, finalement, avec les personnes, et l'autre qui essaie d'entrer en relation avec les gens, mais qui, le plus souvent, se heurte à des murs, puisqu'il se heurte à des personnes qui ne sont pas très sensibles, et c'est à cause de ces personnes, je le redis et je ne le redirai jamais assez, que les personnes un petit peu sensibles se dirigent vers les pervers qui leur proposent enfin, au moins, l'illusion qu'il y a une possibilité d'entretenir des relations constructives avec les autres. Voilà, deux solitudes qui n'ont pas la même origine. D'un côté, une absence de sensibilité, ou alors, si les pervers sont sensibles, ils sont plus douillés que sensibles. Et de l'autre côté, une personne qui a un excès de sensibilité et qui peut d'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, paraître odieuse, puisque elle se défend, elle est attaquée par des gens qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, puisqu'ils sont complètement vides, mais pas pervers forcément, attention. Hein. Ce sont des personnes assez vides, assez banales, assez plan-plan, comme disait une dame que je fréquentais il y a une trentaine d'années, et qui ne comprennent pas du tout où l'interlocuteur sensible, enfin un petit peu sensible, veut en venir. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.